Un chatbot, donc c'est un robot, mais qui n'a pas d'existence physique, pas matérielle, avec lequel on va discuter de manière plus ou moins naturelle pour répondre à des besoins. L'objectif, c'est de faciliter la vie de ses utilisateurs, quels qu'ils soient. Si on prend l'exemple de la météo, vous tapez météo Paris, vous allez avoir un moteur de recherche, plein de réponses sur la météo à Paris. Si vous demandez à un bot quel temps il fait à Paris, il va vous dire voilà, il fait tel temps à Paris, profites-en. Il peut aussi avoir un peu de la tonalité, le langage, une façon de dire tiens, t'as qu'à sortir, au contraire reste chez toi, si tu veux je te conseille des films, etc. Il est beaucoup plus naturel et il va lui aussi prendre la parole. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire envoie-moi tous les matins la météo de Paris, ce que vous ne pouvez pas demander à un moteur de recherche. Donc c'est vraiment un genre de compagnon, d'associé avec qui vous allez discuter pour répondre à des besoins. Sur une appli de news, il y a Quartz par exemple qui l'a très bien fait. Il va arriver vers vous, vous dire voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, voici 5 news importantes de laquelle tu veux discuter. Et plutôt que de lire soi-même l'article de A à Z, là il va vraiment discuter avec vous pour vous apporter la news comme si en fait vous discutiez autour d'un café avec un ami qui vous disait mais attends, mais t'as vu ce qui s'est passé dans la presse? Ah, ok, t'es au courant de ça, je vais déjà aller à l'étape d'après. Ça t'intéresse? Attends, on va creuser parce que tu sais qu'il y a un mois, voilà ce qui s'était passé. En fait, la news se construit aussi au fur et à mesure que vous échangez avec lui, ce qui n'a rien à voir avec lire un magazine ou un site de news statique, quoi. Par exemple, si vous demandez à un bot qu'est-ce qui va plus vite entre un skate et un avion, il y a de grandes chances qu'ils ne comprennent pas. Mais si vous demandez à un chatbot trouve-moi 3 billets d'avion à moins de 500 km de chez moi, à moins de 100 € demain, en une demi-seconde, un bon bot de voyage, par exemple, il va vous le trouver. Et c'est ça que les bots sont en train de comprendre, c'est de dire on arrête de mettre le temps de cerveau sur le design des applis, le design des sites, des interfaces, etc. On met toute la complexité chez nous, et l'humain, on le laisse le plus libre possible. Et un bot, on est censé pas passer beaucoup de temps dessus, en fait. On l'utilise, tac, tac, j'ai mon info, je repars, je suis très content. La plus belle technologie, c'est celle qu'on voit pas. Et quand on pense technologie, quand on pense 2050, 2100, on n'a pas envie d'avoir des fusées, des avions, des trucs, d'être toujours sur notre téléphone, sur des interfaces, avoir des lunettes. Non, en fait, quand on s'imagine heureux, on veut être dans les champs, à la plage, être avec nos amis, juste profiter. Et ça veut pas dire qu'on ne veut pas de technologie. Ce qu'on veut, c'est la technologie qui est transparente.